Alors, chers amis, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, toujours dans l'actualité du Barça. Je vais commencer par dire Dieu merci, parce que tout simplement Ronald Koeman ne sera pas sur le banc du FC Barcelone pour ce match. Il était suspendu pour 2 matchs et voici le deuxième. C'est une très bonne nouvelle et ça va permettre aux joueurs de jouer tranquillement, sans pression et avec de la liberté. Donc ce samedi à 19h GMT, le Barça va se déplacer à Madrid, au Wanda Metropolitano pour y affronter l'Atlético de Madrid. Dans un contexte qu'on connaît tous, on vit actuellement une crise très profonde, sportivement comme économiquement, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le côté sportif et la 8e journée de la Liga. Donc c'est un match entre deux équipes qui ne sont pas au meilleur de leur niveau. Elles sont toutes les deux dans un problème de résultats. Sans plus tarder l'intro et on verra tout cela ensemble. Donc avant de commencer la vidéo, je vous présente Barça Shop. C'est un site de vente en ligne qui vend tout ce qui est en rapport avec le FC Barcelone. Il y a pratiquement tout ce que vous voulez pour supporter le Barça. Chaussures, casquettes, bonnets, maillots et ainsi de suite. Et la bonne nouvelle est qu'il livre partout. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description. Le premier, suivez les instructions et passez votre commande. C'est très simple à faire et ça va surtout aider la chaîne. Alors ce sera le 240e match entre le FC Barcelone et l'Atlético de Madrid. 105 victoires pour le Barça, 56 matchs nuls et 78 défaites. C'est un classique du championnat, on se connaît très bien. Et en plus c'est un match à deux sens. L'un sera politique et l'autre sportif, mais ce qui nous concerne est le côté sportif. Et en ce début de saison, le FC Barcelone, tout comme l'Atlético de Madrid, sont dans des difficultés. Même si la situation est pire chez nous, les Madrilènes connaissent également beaucoup de difficultés. Preuve en est que sur leurs 7 matchs qu'ils ont disputés jusqu'ici en championnat, ils ont remporté les 4 et à chaque fois c'est des matchs très compliqués et parfois même avec un arbitrage généreux. Par exemple, lors du match face à l'Espagnol Barcelone, il y avait 10 minutes de temps additionnel et il a fallu que Thomas Lemar marque en toute fin de rencontre pour qu'il remporte ce match. Ils ont eu également 2 matchs nuls, 2 buts partout face à Villarreal et aussi un 0 but partout face à Bilbao. Et tout récemment, ils ont perdu un match face au Deportivo Alavés, 1 but à 0, c'était le week-end dernier. Donc c'est clairement une équipe qui a du mal à enchaîner 3 victoires de suite. Mais sur leurs 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, Liga, Champions League, ils ont réussi 2 victoires, une en Liga et une en Ligue des Champions cette semaine face au Milan AC, 2 matchs nuls et une défaite. Et c'est tout le contraire avec Barcelone. On peine à gagner nos matchs. Sur nos 5 derniers matchs, on a une seule victoire, 2 matchs nuls et 2 défaites, ce qui est catastrophique. Et si on prend en compte uniquement les rencontres de Liga, on n'a pris que 12 points sur 18 possibles, ce qui veut dire que c'est 6 points de perdus face à Cadiz, face à Grenade et face à Getafe. Et c'est des équipes qui devraient être normalement à la portée du Barça, mais malheureusement, qu'est-ce qu'on constate? C'est face à elles qu'on souffre, ce qui montre encore une fois le niveau très faible de l'équipe, sachant que sous Ronald Koeman, on n'a pas gagné le moindre match face à Madrid en 2 matchs, parce que la saison passée, ils nous ont gagné au match aller 1 but à 0, avec les boulettes de Ter Stegen et de Gérard Piqué. Au match retour, il y avait un match nul et vierge au Camp Nou. C'était l'heure de la 35e journée. Maintenant, sur les 5 derniers matchs entre le Barça et les Colchoneros, l'avantage est pour l'Atlético, avec 2 victoires pour eux. Et écoutez-moi bien, sur les 5 derniers matchs entre les deux, on n'a gagné qu'une seule fois. Et c'était le 1er décembre 2019, victoire 1 but à 0. Léo Messi avait marqué sur une passe de Suarez, qui aujourd'hui porte les couleurs rouge et blanc. Et justement, il a accordé une interview au quotidien Sport, où il n'a pas tardé à tacler Ronald Koeman et Bartomeu. On le sait tous, il a quitté le Barça par la petite porte, étant le 3e meilleur buteur du FC Barcelone. Il n'a pas eu le départ qu'il méritait. Et ce qui a engendré tout cela sont ses différends avec Ronald Koeman et la délicate situation financière que traverse le club, le poussant à quitter le Barça et rejoindre Madrid. Donc il va affronter de nouveau le Barça pour la 2e fois après son départ. Et pour cette occasion, il est revenu sur l'actualité du club et l'éviction probable de Ronald Koeman. Donc à propos de son départ, il a expliqué que la responsabilité était partagée entre Ronald Koeman et Bartomeu. En ce qui concerne le néerlandais, il a déclaré avoir ressenti du mépris et avoir été traité comme s'il avait 15 ans. Et c'est très grave que Ronald Koeman reçoit à chaque fois les mêmes reproches de la part des joueurs avec lesquels il a eu à travailler. C'est le cas avec Pjanic, Collado et même Junior Firpo. Et je me rappelle également quand il entraînait Everton, c'était pareil avec Bayo Manias. Alors pour lui c'était pire parce qu'il était avec la réserve des Toffees. C'est très grave. Avec Ronald Koeman quasiment condamné, le nom de Xavi Hernandez est revenu sur la table et Luis Suarez lui a conseillé d'attendre un peu avant de venir à Barcelone. Il déclare ainsi: en tant que quelqu'un qui aime le football et pour tout ce qu'il a fait en tant que joueur, je ne pense pas que ce soit le moment de prendre les rênes de l'équipe. Il est très intelligent et il connaît les problèmes du club, donc il doit attendre. Il a des amis dans l'équipe et il aurait des décisions difficiles à prendre. Vous l'aurez compris, là il parle de Gérard Piqué, de Busquets, de Roberto et d'Alba. Il a également parlé de la relation Laporta-Koeman. Il déclare qu'il y a une guerre interne entre les deux hommes et qui affecte les joueurs. Il a terminé en parlant du match. Il déclare que le Barça aura une chance de s'en sortir si on laisse bien sûr l'équipe déployer son jeu. Et je pense que ça sera possible parce que c'est Alfred Schröder qui sera sur le banc du FC Barcelone. Et la dernière fois qu'il était là-bas, on a vu un Barça séduisant. Et pourquoi pas ce samedi? Il a déclaré également qu'il ne va pas célébrer son but s'il marquait contre le Barça
Barça, j'ai beaucoup de respect et d'affection pour le Barça et les supporters. Alors quand il dit qu'il y a une guerre interne au Barça, ça ne me surprend pas. Parce qu'à entendre Ronald Koeman dans ses déclarations, si on n'est pas fou, on sent nettement qu'il y a un problème entre lui et Laporta. Et pour mieux expliquer cela, je prends juste l'exemple de Riqui Puig, qui n'est pas dans les plans de Ronald Koeman, pas parce qu'il ne lui plaît pas, mais c'est lui l'arme de Koeman. Sachant que Joan Laporta est fou amoureux de Riqui Puig, Ronald Koeman utilise donc Riqui Puig pour seulement atteindre Laporta. Et ça bloque non seulement l'ascension du joueur, mais ça casse également la cohésion d'un groupe. L'autre chose également que j'ai compris dans les paroles de Suarez est que Ronald Koeman et Bartomeu s'entendaient très bien, parce que quand il dit que son départ est une responsabilité partagée entre Koeman et Bartomeu, c'est qu'ils en ont discuté tous les deux avant de trouver un consensus, ce qui provoque son départ plus tard, contrairement aux paroles de Bartomeu, qui nous faisait croire que la situation était catastrophique, la situation financière et le salaire du joueur était très élevé. En tout cas, les problèmes du FC Barcelone sont très profonds. Pour régler cela, il va nous falloir du temps et on doit savoir surtout que ça ne sera pas possible de gérer les problèmes en quelques mois. Je pense que si on parvient à régler premièrement le problème du coach, parce qu'à mon avis, c'est l'urgence du moment. Et si on le fait très bien, beaucoup de choses vont changer. Je l'avais dit dans la vidéo d'hier, il nous faut quelqu'un qui va oser prendre des décisions fortes, telles que mettre les jeunes devant et faire reculer les quatre clowns derrière les rangs. Et la meilleure personne à qui je pense, c'est Xavi Hernandez. Il connaît parfaitement l'organigramme du Barça, il a vécu au club et il connaît très bien ce que signifie le Barça. Alors les gens disent du n'importe quoi actuellement. Il n'a pas d'expérience, c'est trop tôt pour lui d'entraîner le Barça et tout. Moi je dis qu'il doit accepter de prendre l'équipe dès maintenant. Je m'explique, il est parti dans un championnat exotique. On sait tous que le Qatar n'est pas un pays de football et dans une équipe qui n'est pas la meilleure du championnat. Et quand vous regardez la façon dont Al-Sadd joue, on sent que sa patte y est à l'image de Guardiola avec City, parce que c'est le football de base de Barcelone qu'il pratique là-bas. Le jeu en triangle, faire des passes pour avancer, ne pas céder à la pression, et ça passe parfaitement. Maintenant, quelqu'un qui est capable de produire cela avec des joueurs méconnus, même si je ne les connais pas tous, hormis André Ayew qui les a rejoints récemment, et Bagdad Bounedjah, l'Algérien, quelqu'un qui réussit à faire cela, comment serait-il incapable de reproduire la même chose avec Coutinho, Memphis Depay, Ansu Fati, Frenkie de Jong, pour ne citer que, je ne comprends pas cela. Et je trouve que c'est le moment pour lui de trouver un nouveau challenge, et la situation du FC Barcelone pourrait lui permettre de tester son niveau, surtout avec les jeunes. En tout cas, on a fortement besoin de lui, et s'il ne peut pas venir actuellement, mieux vaut laisser Alfred Schröder continuer avec l'équipe, limoger Ronald Koeman, et l'année prochaine on le fait venir. Fin de la première partie, on termine avec le 11 parfait que j'ai choisi. Dans les buts, Ter Stegen, malheureusement on n'a pas mieux que lui. En défense centrale, Ronald Araujo, Eric Garcia, et je pense qu'il va changer. Il est trop mou comme des latéraux. Serginho Dest à gauche, Oscar Mingueza à droite. Au milieu de terrain, Nico Gonzalez, Pedri Gonzalez et Frenkie de Jong. En attaque, je mets Demir à droite, Memphis Depay à 9 et Ansu Fati à gauche. Je pense qu'il pourra tenir au moins 60 minutes dans ce match. Donc si vous avez votre 11 à proposer également, faites ça en commentaire et on va en discuter. Et dites-moi également ce que vous pensez de ce 11. Donc c'était tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'à sa fin. Continuez à vous abonner à la chaîne, mais n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Vous êtes les meilleurs. Ciao, à bientôt. Pour échanger avec moi directement, c'est possible sur Instagram. Le lien se trouve dans la description, donc rejoignez-moi là-bas, ainsi que sur Twitter et même sur Facebook.